pour la France Insoumise, notre collègue Carlos Bilongo. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Moi, je reviendrai sur l'Arménie. On a eu une question de Monsieur le député Herbillon, de Monsieur le député Delogu et Monsieur le député David. Mais j'aimerais des précisions. La France a donné son accord pour des livraisons de matériel militaire, mais de quel type? La nature des équipements, j'aimerais savoir. Et ensuite, plus généralement, quelles seront les actions réelles de condamnation de l'offensive de l'Azerbaïdjan? On ne peut que se demander si la France et l'Europe ne font pas peser sur la balance l'intérêt pétrolier et gazier lié à l'Azerbaïdjan. Vous avez plus ou moins répondu à mon collègue, mais je suis obligé d'y revenir parce que ça fait des semaines et des mois que la communauté arménienne qui vit en France nous interpelle via des plaidoyers, sur des mails, des rassemblements, des manifestations, sur cette situation d'urgence. Et vous avez été sur place, je salue votre déplacement, et vous nous avez fait un retour sur les situations très alarmantes et le nettoyage ethnique qui a été réalisé dans le Haut-Karabakh. Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Merci. Madame la Ministre, effectivement, ça a été déjà largement abordé. Merci, monsieur le député Bilongo. Merci, madame la vice-présidente. La France a donné son accord et dans le prolongement des relations qui existent déjà entre elle et l'Arménie pour que un travail soit fait sur la possibilité pour l'Arménie d'acquérir du matériel de défense auprès de la France. Voilà une décision de principe qui demeure maintenant une décision qu'il va falloir mettre en œuvre. C'est donc tout simplement une décision d'exportation de matériel militaire classique et qui relève classiquement du secret de la défense nationale. J'ai souhaité, et je vous le redis, préciser qu'il s'agit là de matériel défensif pour que les choses soient clairement entendues. Je crois avoir répondu sur le contrat gazier, et je dois ajouter que si un pays qui n'est pas dépendant du gaz, ni russe ni azerbaïdjanais, c'est bien la France. Vous aviez enfin une dernière question. Pardon. Pardonnez-moi de ne pas m'être souvenu du dernier élément de votre question. La condamnation des actions de l'Azerbaïdjan, nous y procédons, nous n'y procédons pas seuls. Je vous ai dit aussi des efforts que nous menons aux Nations Unies pour voir s'il est possible et dans quelles conditions il est possible de faire progresser une résolution qui aurait non seulement cet objectif, car cela ferait partie de nos objectifs, mais l'objectif de rappeler les droits historiques des populations arméniennes du Haut-Karabakh à retourner, si elles le souhaitent, sur leur terre et dans le respect de leurs droits. Il y a eu, en complément, un rappel par le président de la République de notre vigilance. Vous êtes libre de le traduire par une mise en garde, même si le mot n'a pas été employé. Mais j'ai fait ce rappel également hier, parce qu'il ne doit pas y avoir de doute sur le fait que nous aurions des réactions si l'intégrité territoriale de l'Arménie devait venir être mise en cause. Et c'est une position qui est largement partagée, que nous nous employons à faire partager par un plus grand groupe de pays encore que nous voulons rassembler.